Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Protégeons la communauté Afrique N24, en cliquant sur j'aime sur les vidéos que vous visualisez. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Peuple du Togo, je vous salue. C'est votre serviteur Olivier Ama. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 6 janvier 2023. Je profite de cette occasion pour vous présenter mes vœux, les meilleurs, mes vœux de santé, de bonheur à tous les Togolais où ils se trouvent, et que l'année 2023 soit une année de prise de conscience extrême, et que cette année 2023, que Dieu nous assiste pour que notre pays connaisse une alternance qui apportera une nouvelle énergie pour diriger notre pays. Alternance qui apportera aussi de nouvelles idées. Oui, ce matin, j'ai écouté une jeune fille sur la Radio France Internationale qui a touché un sujet très important dans notre pays. Il s'agit du problème d'eau potable. Et où? À Kara. Oui, il y a quelques années, nous étions sur les réseaux sociaux pour parler au peuple togolais de Kara que si nous croisons les bras, si vous croisez les bras, ce problème d'eau-là ne trouvera pas de solution. Alors, lorsqu'il y a une gouvernance qui ne s'occupe pas de son peuple, alors, le peuple doit se lever. Le peuple doit critiquer ceux qui le gouvernent. Je pense que il faut saluer les deux braves femmes. D'abord, celle qui a gongonné à partir d'une vieille cuvette. Elle a tapé dessus, elle a parlé kabye, qu'elles ont des problèmes d'eau potable et que les élus, ceux qui se disent élus de Kara, doivent s'occuper d'elles parce que le constat est que les populations de Kara se sont transformées en cochons pour aller vers les mares d'eau, vers les mares, pour juste chercher de l'eau. Et cette eau n'est pas potable, elle renferme beaucoup de maladies. Il y a une autre jeune fille qui a intervenu sur RFI pour décrire la façon dont le problème d'eau potable est drastique à Kara. Voilà, c'est pour cela, je voudrais dire encore au peuple de Kara que lorsqu'une gouvernance ne marche pas, lorsqu'une gouvernance ne s'occupe pas de son peuple, on la sanctionne. Et il y a plusieurs manières de la sanctionner. Il faut faire preuve d'ouverture dans la causa pour que d'autres hommes politiques puissent passer. Il faut aussi manifester. Si vous ne sortez pas dans les rues, lorsqu'il y a élection,
il faut sanctionner ceux qui gouvernent. C'est pour cela que nous vous interpellons de faire preuve d'ouverture les populations de Kara. Ne soyez plus fermés. Lorsqu'on parle de manifestation à Kara, ça devient un grand problème. On arrête les gens, on frappe les gens. Mais vous devez vous lever contre ça. Ceux qui frappent, ceux qui tuent. Vous devez vous lever contre ça. Alors, une fois encore, je voudrais interpeller nos frères corabiers, les militaires de Kara, les bérets rouges. S'il faut les dénombrer tous les corps habillés qui habitent Kara ou qui sont affectés à Kara, on peut atteindre les 2000. Imaginez vous-même, vos familles, vous n'avez pas d'eau potable actuellement. Et cela dure 3 ou 4 ans. À chaque saison sèche, vous avez des problèmes d'eau. Chers militaires, je pense que s'il faut prendre les choses en général, le peuple togolais a fait sa part contre ce système qui est là depuis 56 ans. Je vous interpelle encore, militaires, de prendre conscience. Aujourd'hui, nous sommes conscients d'une chose, c'est que la jeune génération au sein de l'armée togolaise est plus large maintenant. Parce que quand nous prenons quand nous revoyons les activités de M. Egunshi, nous avons remarqué que toutes les informations qu'il détient viennent de vous. Cela veut dire tout simplement qu'il y a une évolution de mentalité au sein de l'armée. Je voudrais vous encourager et appeler d'autres militaires à prendre conscience. Parce que lorsque ça ne va pas, je l'ai toujours dit, lorsque ça ne va pas dans un pays, ce sont les militaires qui règlent le problème. Certains le disent, le cas du Togo est particulier. C'est pourquoi j'insiste sur la communauté dominante au sein de l'armée. À l'instar des Guinéens, des Maliens, des Burkinabés, je pense qu'il est temps d'agir en faveur du peuple. Parce que ça fait 56 ans que les mêmes personnes gouvernent notre pays. Ils sont immensement riches. Il y a certains qui sont plus riches même que notre pays, le Togo. Je vous avais dit une fois que dans le compte de l'ancien président, il y a plus de 4 000 milliards cachés quelque part en Suisse. Sans compter pour son fils aujourd'hui. Et n'arrive plus à contenir une grande quantité d'eau. C'est pour cela, dès l'annonce de la saison sèche, il y a pénurie d'eau à Kara. Alors, cela veut dire que le régime actuel n'anticipe sur rien. Cela veut dire aussi que le régime actuel se préoccupe d'autres choses, des choses inutiles, des voyages coûteux qui n'apportent rien à notre pays, des milliards qu'on vole. Cela pouvait servir à agrandir ou à entretenir ce grand barrage ou à en créer d'autres. Parce qu'il pleut sur notre pays. La pluviométrie est très bonne. Et il est inconcevable qu'aujourd'hui, qu'on parle de pénurie d'eau,
dans une grande ville comme Kara. Chers militaires togolais, je souhaiterais que vous puissiez faire abstraction de l'ethnocentrisme ou du patriotisme tribal, faire abstraction de ça et ne regarder que le Togo et agir en faveur des populations. Il faut une nouvelle gouvernance, le Togo en a besoin, parce que ceux qui sont là sont limités aujourd'hui. Ils ont tellement duré qu'ils sont limités. Il faut de nouvelles énergies, de nouvelles idées à la tête de notre pays. C'est pour cela d'ailleurs, en 2020, les Togolais ont voté pour un changement. Mais à travers la force et la violence, ce système a volé la victoire là et est assis encore au pouvoir. Le problème des Togolais demeure. Rien ne marche, rien n'avance. Dans les villages et campagnes, c'est la même chose. Rien ne change. Et nous avons crié plusieurs fois de l'état de nos villes et nos campagnes, de nos routes, de nos pistes, de nos hôpitaux. Les milliards du Togo servent à entretenir la vie luxueuse du prince qui dirige le Togo. Pour ça, on ne badine pas. On injecte des milliards juste pour entretenir le président et sa suite. Chers militaires, prenez conscience et faites quelque chose pour notre pays. Je vous remercie. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.